J'étais totalement déçu. Je venais de finir de lire ma lettre de rejet de l'université de mes rêves et j'avais plus envie de vivre. Je me suis assis sur le canapé dans mon salon en ayant l'impression que mon âme avait été aspirée hors de moi. « Spencer, tu dois encore avoir espoir. Tu as été accepté dans 5 autres universités, alors choisis-en une », a dit ma sœur Anna. Depuis la maternelle, j'avais toujours été le meilleur de ma classe. Je me suis toujours imaginé dans la meilleure université du pays et maintenant qu'ils m'ont rejeté, je ne savais plus quoi faire. « Vas-y, arrête de penser comme ça. 2 des universités dans lesquelles tu as été accepté sont des universités de la Ligue Ivy. Ce n'est peut-être pas celle que tu veux, mais elles sont quand même géniales. Choisis-en une. » Elle a continué en essayant de me remonter le moral. Mais avant que je continue mon histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez aussi les notifications pour être sûr de ne rater aucune de nos super histoires. J'ai choisi la seconde meilleure option et avant de m'en rendre compte, j'étais en chemin vers l'université. Dès que je suis arrivé là-bas, je me suis senti beaucoup mieux. Le campus était géant et magnifique. Tous les gens semblaient heureux et souriants. Je partageais une chambre avec un étudiant étranger qui s'appelait Roberto. Il venait d'Italie et était là depuis déjà 1 an. Il était génial et faisait toujours en sorte que la chambre soit propre. J'ai oublié de vous dire dans quel domaine j'étudiais. J'étudiais le génie aérospatial et les étudiants de ma classe n'étaient pas les plus intéressants. Oui, mes cours étaient passionnants, mais au milieu du semestre, j'ai réalisé que je n'avais aucune vie sociale et je m'ennuyais à mourir. « Roberto, où est-ce que tu trouves des filles ici? Il n'y en a pas beaucoup dans mes classes et elles ne me parlent pas. Je pense avoir besoin d'une copine. » J'ai dit à mon coloc un soir pendant que vidait une grande bouteille de soda. « Eh bien, ça dépend du genre de fille que tu cherches. Si tu en cherches une gentille, une sérieuse, essaie de voir la bibliothèque. » a-t-il répondu. « Je suis sérieux, » j'ai dit en me plaignant. « D'accord, si tu allais au club de théâtre, il y a beaucoup de filles là-bas. Enfin, je fais juste le tour des clubs, mais je ne pense pas que ce soit ton genre de truc, a-t-il dit. Je ne sais pas jouer la comédie même pour m'aider, j'ai dit en riant. J'ai quand même décidé d'essayer. Je me suis présenté pendant une répétition et j'ai demandé au prof responsable si je pouvais les rejoindre. Il s'appelait Dr Thompson. « Est-ce que tu sais jouer ?» il a demandé d'un air sérieux. « Pas vraiment, je pensais simplement apprendre ici, » j'ai répondu. « Eh bien, tu peux regarder pendant un moment. Je vais te donner quelques tâches à faire, car un peu d'aide n'est jamais de trop. Quand tu penseras être prêt, on pourra te donner un rôle mineur. Si tu es toujours là, bien sûr. Jouer est différent que de se promener dans les parcs, » il a dit en rigolant. « Super, merci beaucoup pour cette chance, » j'ai dit en m'asseyant pour voir la répétition du groupe. Ils jouaient des scènes de tempeste et tout le monde continuait à oublier leur texte. C'était hilarant. J'étais sur le point de sortir mon téléphone pour prendre une vidéo et la montrer à Roberto plus tard. Quand je l'ai vue, la plus belle fille que j'ai jamais vue. Elle est apparue sur la scène pour enlever quelques accessoires et elle a regardé dans ma direction. On a croisé nos regards pendant au moins 10 secondes et c'était émouvant. Puis, elle a quitté la scène. Je dois la trouver et lui demander son numéro, je me suis dit pendant que mon cœur battait la chamade. J'ai attendu que la répétition se termine et je suis allé dans les coulisses en espérant la retrouver. Elle était toute seule dans le vestiaire en train de ranger des costumes dans un sac. « Bonjour, je m'appelle Spencer, je suis nouveau ici. Comment vous vous appelez ?» j'ai dit, surpris par mon geste. « Bonjour Spencer, je suis Eliana », elle a dit en me tendant la main. « Il y a des gens qui font toujours ça ?» J'ai souri en lui serrant la main. Elle était douce et chaleureuse. Et c'est comme ça que mon obsession pour Eliana a commencé. J'ai fait en sorte de venir à chacune des répétitions et quand Dr Thompson l'a finalement laissé jouer, j'ai réalisé qu'elle était la plus talentueuse de l'équipe. Elle jouait ses rôles à la perfection et elle pouvait aussi chanter. Je m'imaginais toujours en train de me marier avec elle après qu'elle devienne connue plus tard. On descendrait ensemble le tapis rouge, main dans la main, pendant que tout le monde nous regarderait. « Spencer, qu'est-ce que tu fais ?» a dit Dr Thompson, avant de me réveiller de mon rêve. « Ça fait 15 minutes que je t'ai demandé de balayer la scène, » a-t-il ajouté. Je me suis levé et j'ai fait ce qu'il a dit. J'étais encore trop timide pour auditionner pour quoi que ce soit. J'ai donc continué à venir pour observer et faire tout ce que me demandait Dr Thompson. Bon, c'était surtout pour voir Eliana. J'ai essayé de trouver le courage de lui demander de sortir avec moi, mais j'étais trop timide. Chaque jour, je me répétais les mots dans ma tête. « Salut Eliana, je trouve que tu es vraiment épatante et je me demandais si tu voulais sortir avec moi. » Mais je n'ai jamais eu la force de lui dire. Puis tout s'est effondré. J'étais en retard pour la répétition car je travaillais sur un important projet de groupe avec mes camarades de classe. Quand je suis arrivé, je me suis excusé auprès de Dr Thompson qui semblait être de très mauvaise humeur.
Écoute, tu n'es pas assez sérieux. Je pense que tu devrais essayer de rejoindre un autre club, avec le reste des geeks du génie aérospatial. Les gens comme toi ne sont pas faits pour l'art. Tu n'as tout simplement aucune discipline. Va sur la lune, a-t-il dit. Mais c'est la première fois que je suis en retard. Laissez-moi rester, j'ai supplié. Mais il a refusé d'écouter. J'ai été viré du club de théâtre. Comment est-ce que j'allais voir Eliana maintenant? Je suis retourné dans mon dortoir en me sentant idiot. Je n'ai jamais demandé le numéro d'Eliana car j'étais sûr de la voir tous les jours. Je ne voulais pas non plus paraître trop lourd auprès d'elle. Comment est-ce que je vais me rapprocher d'elle maintenant? J'ai demandé à Roberto en me plaignant toute la soirée en disant que ma vie était fichue. Mec, ce n'est pas difficile. Vous les geeks de la science, vous êtes toujours les derniers à utiliser votre bon sens. Est-ce que tu en as au moins? Il suffit de trouver un autre groupe dont elle fait partie. Voilà. J'ai trouvé sa page Facebook. On dirait qu'elle est dans ce truc de sonorité. Regarde. A-t-il dit en me montrant son profil sur son ordi. Wow, elle est magnifique. J'ai dit en bavant devant sa photo. Concentre-toi. C'est écrit qu'elle fait partie de la sororité Alpha Delta. Peut-être que tu peux la trouver là-bas, a-t-il dit. Roberto, je ne sais pas comment ça fonctionne en Italie, mais une sororité, c'est seulement pour les filles. Elles ne me laisseront pas entrer, j'ai dit. Eh bien, il a dit en me regardant comme s'il allait éclater de rire. À quoi tu penses? J'ai demandé. Habille-toi comme une fille et rejoins cette sororité. Je dois étudier un contrôle maintenant, alors arrête de me parler, a dit Roberto avant de s'éloigner. Il était comme ça parfois. Maintenant, je sais ce que vous pensez, que c'est une idée totalement ridicule. Mais savez-vous à quel point Eliana me manque? J'ai fermé les yeux et je nous ai imaginé encore une fois en train de marcher ensemble sur le tapis rouge et je me suis dit, je dois me rapprocher d'elle d'une manière ou d'une autre. Maintenant, comment les femmes choisissent-elles leurs vêtements? Je me souviens que ma sœur Anna était toujours sur Pinterest pour regarder les nouvelles tendances. J'ai alors créé rapidement un compte et j'ai commencé à chercher. Je n'allais pas aller dans un magasin pour acheter des robes et des jupes. Donc, après avoir sélectionné plusieurs vêtements, je les ai simplement commandés sur Amazon. J'ai attendu 2 jours avant que mes colis arrivent. Et quand ils sont arrivés, j'étais tout content. J'ai couru dans la salle de bain pour tout essayer. Wow, je suis trop bonne. Mais je ressemble toujours à un garçon, je me suis dit. J'ai alors pris du sopalin que j'ai entassé dans mon haut. Et voilà, c'est beaucoup mieux. I'm every woman, it's only me. J'ai commencé à chanter et puis je me suis arrêté quand j'ai entendu Robert revenir dans notre chambre. Il a ouvert la porte de la salle de bain. Tu as l'air d'un idiot, un bel idiot, mais tu as besoin de plus de cheveux, a-t-il dit. Oh, j'ai totalement oublié ça, j'ai répondu. Ce soir-là, je me suis faufilé dans le vestiaire du théâtre et j'ai emprunté une perruque. J'ai décidé d'essayer de rejoindre le club de sororité le soir suivant. Je pensais que ça serait simple de me montrer et de leur demander à les rejoindre. Eh bien, ça a été un peu plus difficile que prévu. J'étais habillé d'un haut blanc mignon, qui était trop petit, et une mini-jupe noire, qui était un peu trop grande. J'ai aussi 2 pansements sur les jambes car je m'étais coupé pendant le rasage. Je portais également une paire de talons rose vif qui ne devaient faire pas plus de 3 cm de haut. Mais c'était assez difficile de marcher avec. Mince, mais comment font les femmes? Je me suis dirigé vers leur bâtiment et j'ai frappé à la porte. Une grande fille rousse a ouvert la porte. « Oui, je peux vous aider? Vous êtes perdu ?» Elle a demandé. « Eh bien, est-ce que c'est bien ici les rencontres de la sororité Alpha Delta ?» J'ai demandé. « Eh oui, qu'est-ce que vous voulez ?» a-t-elle demandé. « Est-ce que je peux vous rejoindre ?» J'ai dit. Elle a commencé à rire frénétiquement. Elle a regardé à l'intérieur et a crié. « Hé, une fille s'est perdue sur le chemin d'une école de stylistes. Elle a dit vouloir nous rejoindre. Venez la voir, elle ressemble à un homme. » J'étais mort de honte. 5 autres filles sont venues à la porte. L'une d'elles était Eliana et je sentais que j'étais en train de rougir. Ça ne m'a pas surpris qu'elle soit la première à parler. « Zoé, je t'ai déjà dit d'arrêter d'être malpolie. Elle ne ressemble pas à un homme. Elle est adorable. Viens ma chérie, comment tu t'appelles ?» a dit Eliana en souriant. C'est alors que j'ai compris que j'avais oublié de me trouver un faux nom. Je devais réfléchir rapidement. « Je m'appelle Judy et je n'ai pas d'amis, » j'ai dit. « Oh !» Elles ont toutes dit ensemble. C'était trop facile, je me suis dit. Eliana a attrapé mon bras et m'a fait entrer. « Salut, je m'appelle Wendy et c'est moi qui gère ici, » a dit l'une des filles. Elle m'a dit de m'asseoir sur l'un de leurs immenses canapés et elle a dit. « D'habitude, on n'accepte pas de nouvelles comme ça, mais une de nos filles vient juste d'être transférée dans une autre université et on a une place de libre. Tu vas quand même devoir passer notre test d'initiation spéciale. Si tu réussis, alors tu pourras nous rejoindre. Ça te va? C'est super.
Merci de m'avoir accepté, j'ai dit. Tu n'as pas encore été accepté, elle a dit en faisant un clin d'œil. La semaine suivante était la semaine la plus bizarre de ma vie. Je devais rater toutes mes classes car une partie du test d'initiation était de suivre Wendy et les autres filles. J'ai eu que peu de temps pour voir Eliana. D'abord, je devais leur montrer que je pouvais être humble. Comment? Je devais faire presque tout ce qu'elles me demandaient. C'était comme si j'étais un esclave. Je devais porter leurs bouquins, leur acheter à boire, leur amener tout ce qu'elles voulaient de la cafétéria et même laver leur linge. Le samedi, Wendy m'a demandé de nettoyer sa chambre. C'était la première fois que je rentrais dans la chambre d'une fille. J'ai réalisé qu'elles étaient bien pires que mes amies. Je suis acceptée maintenant? J'ai demandé pendant la réunion à la fin de la semaine. On n'est pas comme les autres sororités. Notre initiation dure plus longtemps qu'une semaine, a répondu Wendy. La semaine prochaine, on aimerait que tu choisisses l'une de nous pour te guider à travers le reste de tes tâches à faire. Elle décidera si tu as réussi ou pas. Elle a ajouté. D'accord, je choisis Eliana, j'ai dit, en essayant de ne pas paraître trop content. On va bien s'amuser, elle a dit en souriant. Le lendemain, on s'est rejoints tôt le matin. Wow, t'es trop belle, elle a dit. Merci, j'ai rougi. Au début, on va aller dans un refuge pour chiens et se porter volontaire pour promener quelques chiens. Après ça, on ira dans un refuge pour sans-abri pour les aider et à préparer à manger. Après ça, on aura probablement faim, alors on ira manger, elle a dit. Je me suis dit que c'était un rendez-vous parfait, sauf pour les chiens. J'ai toujours préféré les chats et le fait de penser être entouré de chiens qui ne font qu'aboyer me mettait mal à l'aise. Mais Eliana méritait que je fasse des efforts. On est arrivé au refuge et on a pris 2 chiens chacun. On les a promenés dans le parc et ce n'était pas aussi difficile que je pensais. Eliana était drôle. On parlait de tout et de n'importe quoi et c'était la première fois que j'étais seul avec elle. C'était passionnant. J'ai découvert davantage de points sur sa personnalité qui étaient assez uniques. Par exemple, elle adorait collectionner les boutons et son activité préférée était de faire voyager un de ses jouets. Je ne savais même pas que ça existait. À chaque fois qu'elle voyageait, elle prenait sa peluche Grégory et prenait des photos de lui dans différents lieux connus. On est allé au refuge pour les sans-abri. C'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Je ne cuisinais pas bien, mais j'étais content d'avoir la chance d'aider les autres. Quand il était enfin temps de se reposer, on est allé dans un restaurant de nouilles pas loin et on s'est assis côte à côte. À ce moment-là, j'étais submergé par mes sentiments envers Eliana et j'ai décidé de lui dire la vérité. Après avoir mangé et siroté paisiblement mon soda, j'ai arraché ma perruque et j'ai dit « C'est moi Spencer, du club de théâtre. Le docteur Thompson m'a viré et j'étais triste de ne pas pouvoir te revoir. J'ai créé une fausse identité pour entrer dans ta sororité. J'espère que tu ne me détesteras pas ou que tu ne penseras pas que je suis fou. Tu me manquais trop. » Elle a lâché sa boisson et m'a regardé fixement. « C'est vraiment flatteur, Spencer, » elle a dit. « Mais je n'aime pas les hommes. J'étais gentil avec toi car je pensais que tu pouvais être une petite amie potentielle. » Je suis en train de me remettre de tout ça. Alors, pensez à moi s'il vous plaît.